Levez-vous, guerriers. Pas ceux qui portent des épées, mais ceux qui portent un fardeau bien plus lourd. Le poids d'un esprit qui refuse d'abandonner. Le poids d'une exigence qui ne fléchit jamais, peu importe votre épuisement. Le poids de s'éveiller et de choisir qui vous serez avant que le monde ne décide à votre place. Ce genre de guerrier est rare. La raison est simple et brute, mais la plupart d'entre vous refusent de l'entendre. Beaucoup veulent juste se sentir forts. Mais ils refusent de faire le travail qui forge cette force. Ils veulent un esprit incassable, sans passer par la rupture. La résilience, sans la résistance. Et la discipline, sans les jours où elle leur coûte le plus. Et parce que ces deux choses sont indissociables. Parce que l'esprit se forge précisément à travers ce qu'il vous en coûte de le bâtir. La plupart des gens stagnent, rêvant du résultat, tout en fuyant le processus qui le produit. Vous avez cliqué sur cette vidéo, ce qui signifie qu'une part de vous refuse de rêver et veut agir. Voici 8 lois. Pas des conseils, pas des astuces, des lois. Le genre de loi qui se moque de votre humeur du jour. Celle qui s'applique que vous soyez motivé ou absolument pas. Quand la vie vous sourit et quand elle vous résiste. Quand vous vous sentez proche de votre idéal comme quand vous vous en sentez à des années-lumière. Chaque loi va exiger un effort réel de votre part. Chacune va pointer du doigt un moment précis de votre quotidien où la discipline se forge ou s'esquive. Et chacune d'elles, pratiquée dans l'ombre du quotidien, sans public ni applaudissements, bâtira la seule chose qu'aucune tempête ne pourra jamais vous enlever. Un esprit incassable. Pas un esprit exempt de douleur, pas un esprit qui survole les épreuves. Un esprit qui les traverse de part en part. Qui ressent tout mais avance quand même. Qui encaisse les coups et reste debout. Qui affronte le pire et en ressort non pas brisé, mais grandi. Voilà ce que forgent ces 8 lois jour après jour. On pense souvent que la force mentale est innée, qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas, qu'on est avec ou sans elle, que certains la possèdent naturellement tandis que d'autres ne seraient tout simplement pas taillés pour cela. Cette croyance est confortable car elle vous décharge de toute responsabilité. Si la force est un don, son absence n'est pas de votre faute. C'est juste votre point de départ. Mais cette croyance est fausse. La force mentale se construit exactement comme la force physique, par l'entraînement, par l'application précise, constante et répétée de l'effort sur ce que vous voulez développer. Une personne qui n'a pas entraîné son esprit ne manque pas de force innée. C'est simplement quelqu'un qui ne s'est pas encore entraîné. La différence est de taille. L'un est définitif, l'autre a une solution. Ces 8 lois sont cette clé. Appliquez-les au quotidien et observez le changement. Si vous êtes prêt à être forgé plutôt que consolé, écrivez en commentaire « Forgément ». Numéro 1, la loi de la gouvernance. Maîtrisez-vous d'abord, tout le reste suivra. Voici la vérité qui change tout, une fois qu'on l'accepte pleinement, au lieu d'acquiescer simplement. Vous ne contrôlerez jamais le monde. Vous ne contrôlerez jamais les autres. Vous ne contrôlerez jamais le calendrier des résultats, l'équité des situations, le comportement de ceux qui vous blessent ou les imprévus qui s'invitent chez vous et refusent de partir selon vos désirs. Il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez maîtriser vous-même. Et pourtant, la plupart des gens ne le font jamais. Ils consument leur énergie à vouloir gérer ce qui leur est extérieur. Ils essaient de contrôler l'opinion d'autrui, ses choix, le déroulement de situations où ils se trouvent déjà embourbés, l'issue de processus déjà lancés. Puis, ils s'étonnent d'être impuissants. Ils se sentent impuissants car ils tentent d'imposer leur pouvoir sur un territoire qui ne leur appartient pas. Pensez à l'énergie que vous gaspillez chaque semaine pour des futilités immuables. Ressasser une discussion passée. Angoisser pour une réunion qui n'a pas encore eu lieu. Chercher à comprendre pourquoi un tel a agi ainsi. Surveiller l'évolution d'une situation sur laquelle vous n'avez aucun impact réel. Tout cela consomme une force bien réelle. Des heures de réflexion, une vraie charge mentale gaspillée sur une terre qui n'est pas la vôtre. Pensez maintenant à ce que vous délaissez pendant ce temps. Votre concentration, votre santé, vos propres réactions dans les instants cruciaux, l'exigence que vous vous imposez et votre rigueur à la respecter. Le travail qui attend, l'attention que vous préférez gaspiller sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce marché est désastreux, et pourtant vous le concluez chaque jour sans même vous en rendre compte. Votre véritable territoire est pourtant si restreint. Vos pensées, vos réactions, vos exigences. Choisir d'offrir votre plein effort à cet instant,
ou de vous réfugier dans l'excuse. Voilà tout votre royaume. Mais la plupart d'entre vous délaissent ce royaume comme s'il n'avait aucune valeur, préférant s'épuiser sur des terres impossibles à gouverner. Épictète écrivait « Tire le meilleur parti de ce qui est en ton pouvoir, et prends le reste comme il vient. » Tire le meilleur parti. Chaque mot compte. Pas seulement admettre votre pouvoir, pas seulement l'accepter, en tirer le meilleur parti. Engagez tout ce que vous êtes sur le seul terrain qui vous appartient. Donnez-lui toute votre attention, votre effort, votre engagement. Puis lâchez prise sur le reste, sans amertume, mais conscient que vos efforts n'y auraient de toute façon rien changé. C'est la première loi, car toutes les autres en découlent. Chaque discipline requiert que vous acceptiez d'abord ceci. Vous maîtrisez est votre seule et unique autorité. Sans cette acceptation, ces règles vous sembleront punitives. Avec elles deviendront votre seule évidence. Commencez aujourd'hui par une question honnête. Où va votre énergie en ce moment même? Notez-le s'il le faut. Quelle part consacrez-vous aux choses que vous pouvez réellement influencer? Et combien perdez-vous sur le reste? Faites d'un ajustement un seul. Retirez une part de ce que vous donniez à l'incontrôlable pour l'investir là où vous régnez. Faites-le chaque jour. Observez la force qui s'accumule. Voici ce qu'on ne vous dit jamais sur cette loi. Dès que vous redirigez sincèrement votre énergie vers ce qui dépend de vous, un déclic se produit, sensible, bien avant d'être explicable. Cette anxiété sourde qui tournait en toile de fond, née de vos tentatives de gérer l'ingérable, commence enfin à s'apaiser. Ce n'est pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous avez cessé de mener une bataille perdue d'avance pour enfin livrer celle que vous pouvez gagner. Ce changement est possible dès aujourd'hui, à cet instant précis. Dès que votre énergie s'échappe vers ce qui ne dépend pas de vous, observez-la, nommez-la et réorientez-la. Un seul instant, c'est tout ce que la loi exige. Un instant après l'autre, chaque jour, jusqu'à ce que ce réflexe devienne naturel et que l'énergie gaspillée soit l'exception. Maîtrisez-vous, le reste n'est que détail. Regardez alors comment votre entourage réagit face à cette nouvelle version de vous-même, désormais insensible à ce qui lui échappe. Il y a une aura unique chez celui qui a réellement opéré cette transition. Une stabilité intérieure que son entourage ressent profondément, même sans pouvoir l'expliquer ou la nommer. Quand l'épreuve surgit sans vous faire vaciller, quand la critique tombe sans vous déstabiliser, et quand l'échec se présente sans jamais vous briser. Le monde le remarque non pas parce que vous l'avez crié sur tous les toits, mais parce que votre simple présence a changé. Voilà la force tranquille de cette première loi. Elle vous transforme de l'intérieur, et cette métamorphose intime finit toujours par rayonner au grand jour. Si vous refusez désormais que l'extérieur dicte votre état intérieur, écrivez en commentaire « Je me gouverne ». Deuxième loi, la loi de l'épreuve volontaire. Choisissez chaque jour la voie difficile où elle finira par vous choisir. Le confort n'est pas neutre. Ce n'est pas un état de repos, c'est une direction. Chaque fois que vous le préférez à l'effort, vous ne restez pas immobile. Vous glissez lentement vers une version de vous-même plus faible, moins capable et beaucoup plus fragile, qui sera bien moins armée pour affronter la prochaine tempête que vous ne l'étiez pour celle-ci. Songez à ce qui arrive à un muscle qui ne travaille jamais. Pensez-vous qu'il conserve sa taille? Il s'atrophie. Le corps ne préserve jamais ce que nous n'utilisons pas. C'est exactement la même chose pour toutes vos facultés mentales et émotionnelles. La résistance à l'inconfort, la concentration, la patience face à la pression, le courage d'agir difficilement quand la facilité s'offre à vous. Tout cela s'entraîne. Ces forces grandissent par l'action, elles dépérissent par l'évitement. Chaque matinée gaspillée, chaque discussion difficile reportée, chaque choix de facilité parce que l'effort semblait trop lourd aujourd'hui, pris individuellement, ces petits renoncements ne coûtent rien, mais ils s'accumulent. Et ils finissent par façonner un être progressivement moins fort face à l'adversité qu'il ne l'était il y a 6 mois, 1 an ou 3 ans. Sachez que les épreuves ne s'arrêtent pas sous prétexte que votre endurance faiblit. La vie ne va pas s'adoucir pour s'adapter à votre faiblesse. Elle frappe de tout son poids sans pitié. Et face à ce choc, celui qui s'est entraîné réagira de façon radicalement différente de celui qui a fui.
L'inconfort volontaire consiste à choisir la difficulté avant qu'elle ne s'impose. C'est une douche froide le matin alors que l'eau chaude est là. C'est affronter cette discussion évitée depuis 2 semaines. C'est commencer ce travail sans attendre d'être prêt. C'est remettre en question vos certitudes rassurantes au lieu de les subir. C'est maintenir votre niveau d'exigence quand personne ne vous regarde, alors que fléchir serait invisible. Rien de tout cela n'est héroïque, et c'est tout le sujet. De l'extérieur, ces gestes semblent futiles et ordinaires. Mais de l'intérieur, ils bâtissent une force que la vie facile est incapable de forger. La certitude absolue de pouvoir triompher de la difficulté par choix. Et cette assurance, ancrée dans des preuves concrètes et non des théories, est le véritable socle de la confiance. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Lisez bien ces mots. La difficulté provient de votre évitement, et non l'inverse. Dès que vous osez agir avant d'y être forcé, le fardeau s'allège. Vous possédez désormais la preuve vivante que vous pouvez réussir. Cette certitude réduit l'impact du prochain défi qui se dressera devant vous. Avec le temps, ce qui ressemblait à une montagne devient une simple colline, car chaque petit choix antérieur vous a préparé à la surmonter. L'épreuve imprévue approche. Elle finit toujours par arriver. La seule question est de savoir si elle trouvera en face d'elle un esprit entraîné au combat ou un être qui s'est laissé dépérir en espérant qu'elle n'arrive jamais. Entraînez-vous sans bruit mais avec constance à travers ces petits choix invisibles et ignorés du monde qui façonneront l'être capable de surmonter n'importe quel ouragan sans jamais fléchir. Et voici la clé qui rend cette loi si précieuse. Vous ne sentirez pas les fondations s'élever. Cette discipline quotidienne et silencieuse ne fait jamais de bruit. Vous ne vous réveillerez pas un beau matin en vous sentant soudainement invincible. Un matin, vous constaterez simplement que cette tâche, jadis insurmontable, est devenue une simple habitude. Cette explication délicate qui vous terrifiait n'est plus aujourd'hui qu'une simple discussion que vous menez calmement. Ce réveil, qui était un combat, n'est plus qu'un matin ordinaire. La métamorphose est invisible au jour le jour, mais éclatante avec le recul du temps. C'est cette lenteur invisible qui pousse la majorité à abandonner. Ils cherchent une sensation immédiate de progrès, alors que l'évolution se fait en silence, sans faire de bruit. Persévérez. Cette construction est bien réelle. Elle semble dérisoire jusqu'au jour où l'épreuve frappe et que vous réalisez qu'elle ne peut plus vous détruire. Cette révélation est votre récompense. Elle n'appartient qu'à celui qui a continué d'avancer dans le noir quand aucun progrès n'était encore visible. Si vous êtes prêt à rejeter la facilité pour embrasser la force, écrivez « Je choisis l'effort ». Troisième loi, la loi du moment présent. Cessez de vivre enfermé dans vos pensées. Le seul instant qui compte est ici et maintenant. En cet instant précis, votre esprit s'évade probablement déjà ailleurs. Peut-être est-il prisonnier d'une conversation de la semaine dernière qui a mal tourné. Ou alors, il anticipe déjà les 3 prochaines semaines, ressassant tout ce qui pourrait dérailler dans vos projets. Peut-être êtes-vous en train de vous comparer à une personne dont la vie semble tellement plus réussie selon le filtre trompeur que vous observez. Peut-être répétez-vous mentalement une dispute imaginaire avec quelqu'un qui n'est même pas là. C'est malheureusement la configuration par défaut de l'esprit humain. Livré à lui-même, l'esprit refuse d'habiter l'instant présent. Il retourne vers le passé pour rejouer les scènes, se projette dans l'avenir pour simuler les risques et scrute la vie d'autrui pour se comparer à des illusions. Sans entraînement, ton esprit n'est presque jamais pleinement ici. Et c'est bien là tout le problème. Tout ce que tu peux accomplir n'existe qu'ici, dans ce moment précis. Pas dans cette discussion passée et déjà close. Pas dans ce futur imaginaire qui n'est pas encore là et n'arrivera peut-être jamais comme tu le conçois. Ni dans la comparaison avec l'image parfaite qu'un autre projette de sa vie. Ta vérité est ici. La part de ton esprit réellement attentive à l'instant présent détermine la part de ton potentiel que tu accordes à ce moment. Si tu as une moitié dans la semaine passée et l'autre dans le mois prochain, alors ce qui se tient devant toi ne reçoit qu'une infime partie de tes capacités réelles. Et tu te demanderas pourquoi tes actions te semblent si dispersées. Pourquoi tes relations te donnent l'impression d'être absent. Pourquoi la journée s'achève sur ce sentiment d'avoir couru partout sans rien accomplir de concret. La vérité, c'est que tu n'étais pas là. Tu vivais plusieurs jours à la fois. Muscler ta présence ne consiste pas à figer ton esprit pour qu'il ne s'échappe plus jamais. C'est impossible et ce n'est pas le but.
Le but, c'est le retour. Chaque fois que tu surprends ton esprit à s'égarer, tu le ramènes doucement ici. Tout l'exercice réside dans cette attention et ce retour. Il ne s'agit pas d'être parfaitement présent, mais d'y revenir avec constance. S'en apercevoir n'est pas un échec, c'est le cœur même de l'exercice. Si tu ramènes ton esprit vagabond 500 fois aujourd'hui, tu n'as pas échoué 500 fois à rester présent. Tu as simplement pratiqué le retour 500 fois. Et répéter ce geste quotidiennement pendant des semaines et des mois transforme ton cerveau. La science le prouve, l'expérience le valide. Tu développes une capacité naturelle et automatique à habiter pleinement l'instant. Marc Aurèle écrivait « Limite-toi au présent ». Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Ce pouvoir commence par choisir où tu diriges ton attention. Ce n'est pas une force innée, c'est un muscle que tu développes à chaque fois que tu remarques ton esprit vagabonder et que tu choisis de revenir. En décidant encore et encore que cet instant unique mérite ta présence entière, plutôt que les miettes laissées après que le passé et le futur ont pris leur part. Fais l'essai aujourd'hui. Choisis une seule activité, un repas, une discussion ou 30 minutes de travail. Pendant ce moment, ramène-toi ici chaque fois que ton esprit s'échappe. Ne te juge pas. Reviens tout simplement. Fais-le avec constance pour cette seule tâche et observe ce que produit ton attention totale comparée à celle que tu éparpilles d'ordinaire. La différence sera si flagrante qu'elle te donnera envie de continuer. Voici ce que la pleine présence t'apporte contrairement à l'attention divisée. Totalement investi dans une discussion, tu entends enfin ce qui est dit et non ce que tu t'attendais à entendre. Entièrement concentré sur ton travail, tu résous le vrai problème, pas celui que tu as traîné avec toi depuis la veille. Lorsque tu partages un instant avec un être cher, ta présence se ressent immédiatement. On ne peut l'expliquer, mais la différence est flagrante entre ta présence réelle et ton simple corps physique alors que ton esprit est ailleurs. Tes relations s'épanouissent quand tu es là. Ton travail gagne en qualité et tes choix deviennent plus éclairés. Tu réponds enfin à ce qui se passe réellement, au lieu de réagir à l'histoire que ton esprit distrait s'invente. S'entraîner à revenir n'est pas une simple discipline mentale. C'est un art de vivre au quotidien. Plus tu t'exerces à revenir, plus tu tires de la richesse de chaque instant. Et moins tu as besoin du moment suivant pour sentir que tu es vraiment en train de vivre. Si tu as vécu partout sauf là où tu te trouves, écris en commentaire « Je reste présent ». Quatrièmement, la loi de l'appétit. Tes désirs ne dictent pas ta conduite, c'est toi le maître. Chaque fois que tu cèdes immédiatement à une impulsion dès qu'elle surgit, tu ne muscles pas ta discipline. Tu t'habitues à être soumis à tes pulsions, habituant cette voix qui exige « je veux ça tout de suite », à obtenir satisfaction immédiate. Et une attente sans cesse comblée devient ta norme. Or, une fois établie, cette norme ne redescend jamais d'elle-même. Elle exige toujours plus. L'impulsion qu'il te fallait assouvir immédiatement hier doit l'être encore plus vite aujourd'hui. L'inconfort de l'attente devient impossible à supporter lorsque tu ne t'exerces plus jamais à le tolérer. Ce n'est pas un jugement moral sur tes désirs, ils sont simplement humains. Chercher le confort, le plaisir, la connexion ou le réconfort n'est pas une faiblesse. Le problème ne vient pas de ce que tu désires. Le problème est la réaction automatique que tu y apportes. Ce réflexe « je ressens, donc j'agis aussitôt » supprime entièrement ton libre arbitre et ton pouvoir de décision. Sans choix conscient, tu ne vis plus ta propre vie. Ce sont tes impulsions qui la dirigent à ta place. Et elles ignorent tout de tes valeurs profondes. Elles ne savent pas ce que tu tentes de bâtir. Elles se moquent des standards fixés le mois dernier ou de la personne que tu t'es promis de devenir. Elles ne cherchent que le soulagement immédiat, la voie la plus rapide vers le confort de l'instant. Peu importe le coût pour la version de toi qui devra assumer ce choix demain. Un esprit discipliné n'est pas un esprit vide de tout désir. C'est un esprit souverain qui accueille ses envies et les examine avant d'agir. Cette analyse n'a pas besoin d'être longue, une simple respiration ou une seule question suffit. Est-ce que cela sert la personne que je cherche à devenir? Et la réponse peut être oui. Se reposer quand c'est nécessaire n'est pas de l'indiscipline. Manger quand tu as faim n'est pas une faiblesse. Faire une pause n'est pas se priver. C'est choisir au lieu de subir. Choisir plutôt que subir, c'est toute la différence entre vivre sa vie et être vécu par elle. Épictète écrivait « La liberté ne s'obtient pas en satisfaisant ses désirs, mais en les éliminant. »
Éliminez le besoin compulsif, cette urgence tyrannique qui exige de tout avoir immédiatement. Une fois libéré de cela, le vrai choix apparaît enfin. Tu as toujours le droit de désirer. Tu peux rechercher le plaisir, le repos, le partage et toutes ces belles choses. Mais c'est toi seul qui décides du moment, de la manière et de la nécessité d'agir, aimant ton impulsion. Commence petit. Choisis un réflexe automatique qui revient chaque jour. Ce réflexe d'attraper votre téléphone en vous mettant au travail, ce grignotage sans fin, ce défilement frénétique parce que rester 30 secondes en silence vous est insupportable. Choisissez une seule de ces habitudes pendant une semaine. Ne la supprimez pas, faites juste une pause avant d'agir. Respirez, questionnez-vous, puis décidez. Parfois, vous craquerez quand même. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ce soit un choix conscient. Vous reprenez le contrôle de l'instant au lieu de laisser l'impulsion vous dicter sa loi. Cette simple nuance, pratiquée avec régularité, transforme profondément la structure même de vos comportements. Vos désirs ne vont pas s'évanouir pour autant, mais vous cessez de leur confier le volant. Et en installant ce temps d'arrêt, l'inattendu se produit. Vos envies perdent soudainement de leur urgence habituelle. L'impulsion qui ressemblait à un ordre commence à ressembler à une simple suggestion. L'inconfort de ne pas satisfaire immédiatement un désir diminue à mesure que vous l'affrontez et réalisez que vous pouvez y survivre. L'obsession perd son emprise chaque fois que vous prouvez que son pouvoir n'était qu'une illusion. C'est l'une des métamorphoses les plus discrètes et puissantes de notre existence. Il ne s'agit pas de supprimer vos envies, mais d'en retirer toute urgence. Conservez le plaisir tout en éliminant la pulsion. Restez maître du moment et de la décision, sans pour autant vous priver du geste. Quand vous bâtissez cette relation avec vos désirs, vous obtenez une liberté que rien ne peut vous enlever, car votre paix ne dépend plus de leur satisfaction. Elle dépend uniquement de votre pouvoir de choisir. Et ce choix vous appartiendra toujours, peu importe ce que vos pulsions réclament à chaque instant. Si vos impulsions dictent vos choix depuis trop longtemps, écrivez en commentaire « Je contrôle mes désirs ». Numéro 5. La loi de l'obstacle. Ce qui vous freine est précisément ce qui vous construit. Face à l'obstacle, votre premier réflexe a été de chercher à le contourner. Ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est simplement le câblage de notre cerveau, chercher la facilité, économiser l'énergie, éviter les frictions. Votre cerveau ne cherche pas à vous affaiblir. Il cherche l'efficacité. Le problème, c'est que l'efficacité et l'évolution personnelle ne regardent pas toujours dans la même direction. La voie de la facilité vous fait souvent contourner l'épreuve même que votre évolution exige de traverser. Ce que votre cerveau oublie de vous dire en calculant ce détour, c'est ceci. La force nécessaire pour atteindre ce qui se trouve au-delà de cet obstacle ne vous y attend pas sagement. Elle se forge ici même, en traversant cette épreuve inconfortable et exigeante que vous tentez désespérément de contourner. Pensez à toutes les difficultés que vous avez dû surmonter dans votre vie. Pas en les évitant, mais en traversant chaque tempête inévitable que vous avez dû affronter pleinement. Observez qui vous étiez avant et qui vous êtes devenu après. Pas seulement ce qui vous est arrivé, mais ce qui s'est construit en vous. Cette patience insoupçonnée, révélée par l'épreuve. Cette résilience extraordinaire que vous avez découverte en vous, simplement parce que vous n'aviez pas d'autre choix que de lutter. Cette clarté sur l'essentiel, apparue uniquement parce que tout le reste avait disparu. Rien de tout cela n'était accessible en prenant un raccourci. Le détour vous amène à destination sans opérer la transformation nécessaire. Vous y arrivez, mais vous n'avez pas l'envergure exigée par cette nouvelle étape. Vous ressentez alors le vide d'une réussite trop facile. Ce doute lancinant sur votre capacité à franchir le palier supérieur, faute d'avoir suivi l'entraînement du précédent. L'obstacle ne freine pas votre développement. Il en est le moteur indispensable. La difficulté que vous affrontez aujourd'hui n'est pas un obstacle entre vous et vos buts. C'est l'apprentissage précis que vos objectifs exigent avant de pouvoir pleinement les incarner. Le sommet que vous visez a des exigences. Cet obstacle en fait partie. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre la route devient le chemin. Le véritable chemin, pas le bas-côté, pas l'épreuve que vous subissez en attendant la suite, mais la voie elle-même. Le chemin traverse cette épreuve, il ne la contourne pas. Et celui qui l'accepte et l'affronte pleinement, au lieu de simplement chercher à se protéger, atteindra une vérité profonde de l'autre côté.
Regardez bien l'obstacle précis qui se dresse devant vous aujourd'hui. Le vrai défi, pas celui que vous racontez. Celui que vous tentez d'éviter en secret, dont vous vous approchez avant de reculer parce qu'il vous paraît insurmontable. Demandez-vous en toute honnêteté quelle force intérieure cette épreuve va bâtir en vous. Qu'est-ce qui changerait chez vous si vous l'affrontiez pleinement au lieu de l'esquiver? La réponse à cette question justifie sa présence. Ce n'est pas le hasard, ni une punition. Il est taillé avec une précision redoutable pour provoquer la métamorphose qu'exige votre prochain chapitre. Traversez-le. Ne l'évitez pas. Traversez-le. Et lorsque vous en ressortirez, observez les forces nouvelles que vous portez en vous. Cette confiance inébranlable qui naît d'une épreuve traversée et maîtrisée de vos propres mains. Pas la certitude théorique de celui qui pense pouvoir réussir, mais la vraie confiance légitime de celui qui l'a fait. Cette assurance ne flatte pas votre ego de manière superficielle. Elle vous ancre. Elle vous offre des fondations solides, forgées par le réel, plutôt que des illusions sans fondement. L'adversité vous révèle également ce que le confort vous cache soigneusement, la véritable nature de votre alliage intérieur. Votre réaction sous une pression réelle, la solidité de vos valeurs quand cela demande un sacrifice. Le confort d'une vie facile ne vous donnera jamais ces réponses. L'obstacle est l'épreuve suprême, et ce test réussi ou raté délivre toujours des enseignements précieux que la facilité ne pourra jamais vous apporter. Ainsi, l'obstacle vous est bénéfique dans tous les cas. Si vous le franchissez, vous gagnez en force et en assurance. Si vous échouez, vous découvrez précisément les points à travailler. Dans les deux cas, vous créez quelque chose d'authentique, qui n'aurait jamais existé sans cette difficulté. Ce n'est pas une simple formule d'encouragement, c'est la réalité de notre évolution humaine. Si l'obstacle vous façonne au lieu de vous bloquer, commentez ci-dessous « Les obstacles me construisent ». Numéro 6. La loi de l'impermanence. Tout a une fin. Utilisez cette vérité pour commencer à vivre pleinement dès aujourd'hui. Souvenez-vous de la dernière fois où vous étiez véritablement présent pour un instant ordinaire. Pas un jour de fête, pas une célébration, pas un de ces moments cochés dans ton calendrier où tu te donnes à fond parce qu'il le faut. Un simple mardi, un repas partagé, un matin calme avant le tumulte, ou une discussion sans but précis. Juste un de ces instants ordinaires et sans éclat qui composent pourtant l'essentiel de ton existence. Mais dis-moi, étais-tu vraiment là ou avais-tu l'esprit à moitié ailleurs? Perdu sur ton téléphone, obsédé par ta liste de tâches ou par un problème extérieur que ton esprit a ramené de force dans cette pièce. À vouloir gérer l'insignifiant qui pouvait t'attendre, tu as gâché l'instant précieux qui, lui, ne le pouvait pas. La plupart des gens traversent leur vie à moitié absents, pensant que ce n'est rien car chaque instant leur semble remplaçable. Un autre mardi, viendra un autre repas, un autre matin. Cette apparente banalité te donne une illusion d'infini. Mais rien n'est infini. Chacun de ces moments est absolument unique. Cette alchimie précise entre les personnes présentes, l'instant de vos vies respectives et ce partage intime. Cette configuration précise ne se reproduira jamais plus. Ce qui se joue là n'appartient qu'à l'instant présent. Comprendre l'impermanence ne doit pas t'attrister de la fin des choses, mais t'ancrer pleinement au cœur de leur déroulement. C'est utiliser cette conscience de la finitude pour t'investir corps et âme tant que ce moment est encore là. Quand nous incarnons cette vérité, nous vivons notre existence avec une intensité que les simples observateurs théoriques ne connaîtront jamais. Tout change quand tu as cette conscience. Ce conducteur lent ne te coûte plus 20 minutes d'irritation car tes minutes ne sont pas illimitées. Tu ne repousses plus les discussions difficiles car tu sais que cette relation ne durera pas éternellement sous sa forme actuelle. Ce mot que tu repousses sans cesse reste silencieux un jour de plus, à un coût que tu peux désormais mesurer, un jour volé à une relation unique. Est-ce vraiment le choix que tu veux faire? Marc Aurèle écrivait « La perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme le dernier, sans agitation, sans apathie, sans prétention. » Il ne s'agit pas d'une peur panique de la fin, ni du jeu d'acteur de celui qui veut tout ressentir bruyamment. C'est une présence totale et sincère, un engagement pur, silencieux et authentique, que ton entourage ressent immédiatement, quand tu l'offres, et dont il souffre quand tu la retiens. Pratique cela aujourd'hui lors d'un repas, d'un échange, ou sur le chemin du retour. Reste conscient que cet instant précis ne se produira qu'une seule fois. Laisse cette vérité guider l'intensité de ta présence.
Observe alors ce qui change quand tu t'investis pleinement dans le quotidien, au lieu de survoler ce que tu pensais être important. Ces instants banals forment la majeure partie de ton existence. Si tu les manques, tu manques presque toute ta vie. Ce n'est pas une figure de style. C'est la pure logique mathématique liée à la proportion de tes journées ordinaires. Sers-toi de ces journées, sois là pour elles. Ce sont elles qui finissent par compter. Comprenons aussi que cela va bien au-delà de la simple présence. Dès que nous intégrons la finitude du temps, la procrastination perd son emprise sur nous. Si l'on repousse les tâches difficiles, c'est presque toujours en croyant qu'un meilleur moment viendra plus tard. Un instant où l'on aura plus d'énergie, moins d'obstacles. Mais la conscience du temps détruit cette illusion confortable. Le futur ne cache aucun moment parfait. Il n'y a que celui-ci et le suivant qui t'apportera ses propres excuses pour encore remettre à plus tard. Agis maintenant. Non pas parce que c'est idéal, mais parce que c'est réel. Si tu as passé ta vie à attendre une perfection imaginaire, dis-le-moi en commentaire. J'écris, je vis pleinement maintenant. Règle numéro 7. La loi de la citadelle intérieure. Forge un esprit si solide que rien d'extérieur ne pourra l'ébranler. Le monde va te tester, et ce régulièrement. Ces épreuves ne s'annoncent pas. Elles surviennent précisément quand tu n'es pas prêt. Quand ton énergie est au plus bas, quand tu as déjà trop enduré, et que le coup suivant frappe avant même que tu aies digéré le précédent. Ces épreuves prennent la forme de proches qui te déçoivent, de situations profondément injustes, ou de résultats médiocres malgré l'immense énergie que tu as déployée. C'est la dure réalité du quotidien, dans un monde qui, soyons lucides, ne s'organise pas pour satisfaire tes moindres désirs. La question n'est pas de savoir si l'épreuve viendra. Elle viendra. La question est de savoir sur quoi elle te trouvera ancré. Sans base solide, le chaos extérieur t'emportera. Dès que leurs repères s'effondrent ou s'effacent, ils se retrouvent face au vide absolu. Leur équilibre dépendait du vent. Et cette paix éphémère s'évapore au pire moment, car les conditions de vie changent sans arrêt. Si tes fondations sont dehors, tu t'écrouleras avec elles. La citadelle intérieure se bâtit ici, au fond de toi, insensible aux tempêtes, car elle ne doit rien au monde extérieur. Elle s'érige dans le secret d'un effort quotidien et ingrat à travers l'art de te maîtriser dans l'ordinaire. Une discipline tenue, une impulsion domptée, un obstacle affronté, un retour à l'instant présent, un confort refusé pour faire ce qui est juste. Autant de dépôts sur un compte intérieur qui ne craint aucune crise. Le jour où la tempête frappe et que tu découvres cette force solide en toi, tout change à jamais. L'épreuve t'a trouvé debout. Non par chance, mais parce que tu as consolidé tes bases quand tout allait bien. Tes fondations ont tenu, et cette certitude t'appartient désormais. Ce savoir transforme l'épreuve suivante avant même qu'elle ne surgisse. Tu sais désormais que ton socle est là. Tu as éprouvé cette sensation de stabilité. Et cette certitude intime, forgée par le vécu plutôt que par de simples mots, voilà la vraie force mentale. Ce n'est pas fuir l'épreuve, c'est rester ancré pendant qu'elle passe. Marc Aurèle l'écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras ta force. » Cette prise de conscience est le vrai déclic bien avant que ta situation ne s'améliore. L'instant précis où tu réalises par toi-même, et non par procuration, que cette paix tant recherchée à l'extérieur a toujours sommeillé au fond de toi. Que le sol était solide. Vous n'aviez simplement pas encore bâti la structure pour y tenir debout sans craindre qu'il ne se dérobe. Bâtissez cette structure grâce aux lois de cette vidéo. Chaque loi est une pierre. Chaque jour de pratique, chaque instant de maîtrise, une pierre de plus. Elle s'accumule. Et ce qu'elle forme reste invisible jusqu'à l'épreuve où vous découvrirez que vous tenez toujours debout alors que vous pensiez vous effondrer. Voilà cette citadelle bâtie dans le quotidien, révélée dans l'extraordinaire, disponible à chaque instant tant que le chantier continue. Alors continuez à construire, dès aujourd'hui, une pierre à la fois. Et retenez bien ceci sur votre citadelle intérieure. Elle ne fait pas que vous protéger des tempêtes. Elle change votre façon d'entrer dans une pièce. Votre prestance dans les discussions cruciales et votre réaction dans ces moments précis où le monde vous regarde pour voir si vous allez plier. Celui qui a bâti une vraie stabilité intérieure n'a pas besoin de mimer l'assurance, car chez lui, la confiance n'est pas un rôle. C'est simplement le reflet d'un ancrage profond. Les gens ressentent cette force.
Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils y sont sensibles d'instinct. Celui qui a érigé sa citadelle n'exige aucun respect. Sa simple présence impose une telle évidence qu'on ne peut lui refuser. Ce n'est ni du charisme, ni un trait de caractère. C'est le rayonnement naturel de quelqu'un qui a mené ce travail intérieur avec tant de constance que cela fait désormais partie de sa propre nature. Bâtissez-la pour ce socle solide, pas pour l'apparence. Ce socle vaut de l'or pour ce qu'il vous apporte en secret quand personne ne regarde et que vous en avez le plus besoin. Si vous bâtissez en vous ce rempart qu'aucun obstacle ne peut briser, écrivez en commentaire « Je suis inébranlable ». Loi numéro 8. Le retour implacable. Tomber n'est pas un échec, c'est refuser de se relever. Vous allez transgresser les règles que vous vous êtes fixées. Peut-être pas uniquement si tout s'effondre. Vous allez faillir. Cette impulsion que vous aviez promis de contrôler va l'emporter un jour, sans même que vous la voyiez venir. Cet instant présent où vous vous efforciez de revenir sera totalement oublié durant tout un après-midi. La voie difficile que vous aviez choisie sera délaissée pour le confort, car la fatigue vous empêchera de faire le bon choix. L'obstacle que vous deviez surmonter, vous allez le contourner, parce que ce jour-là, l'effort vous semblera insurmontable. Ce moment viendra. Et vos actions dans les 10 minutes qui suivent feront toute la différence entre bâtir du solide et devoir tout recommencer à chaque faux pas. Face à l'erreur, la plupart d'entre nous ont 2 réactions, et chacune d'elles aggrave la situation. La première réaction est l'engrenage. Puisque j'ai craqué, une fois plus, rien n'a d'importance. La discipline était une illusion. Je ne suis pas capable de tenir. Cette réaction transforme un simple écart en une histoire sur votre propre identité, rendant chaque nouveau départ bien plus difficile, car vous combattez vos propres croyances. Vous débattez avec une conclusion hâtive sur qui vous êtes. La seconde réaction est le déni. Cela laisse votre vulnérabilité intacte, et cette même faiblesse provoquera la même chute au même endroit à la moindre pression. Rien n'a été appris, ni corrigé. On admet la chute pour mieux l'oublier, sans ce regard honnête qui aurait permis de transformer cette erreur en force. La troisième réaction est la seule constructive. Nommez la chute sans drame, avec franchise. Analysez brièvement ce qui l'a provoqué. Non pour vous justifier, mais pour en comprendre la cause. La fatigue mal gérée, le manque de préparation face à une situation, cet instant précis où une alternative existait, mais où vous avez fait le mauvais choix. Tirez-en la leçon, ajustez le tir et repartez immédiatement. Pas de mise en scène de culpabilité ou d'autocritique inutile qui ne fait que retarder votre rétablissement sans rien produire de bon. Se relever est l'essence même de la discipline, et non cette régularité parfaite que les autres croient voir de l'extérieur. Revenir encore et encore, plus vite, plus proprement, sans drame superflu, en réduisant chaque fois le temps entre la chute et la guérison, jusqu'à ce que cette régularité apparente ne soit en fait qu'une suite de chutes et de retours si rapides qu'ils deviennent invisibles. Sénèque écrivait « Hâtez-vous de vivre et considérez chaque jour comme une vie entière, chaque jour comme une vie nouvelle. Les comptes d'hier sont clos. Le passé a donné ce qu'il devait donner. Le compteur de cette journée s'ouvre à l'instant. Les conséquences d'hier sont bien réelles, mais vos exigences intérieures renaissent dès maintenant. La pratique reprend. La meilleure version de vous-même est de nouveau accessible, peu importe hier. Cette chance s'offre à vous chaque matin. Sans attendre une semaine parfaite ou d'avoir prouvé votre constance sur la durée. Chaque matin, une page blanche s'ouvre. La voie est libre. L'être que vous aspirez à devenir est déjà plus proche de vous que celui d'hier. Non parce qu'hier était parfait, mais parce qu'aujourd'hui offre un nouveau départ. Le guerrier qui s'est relevé et a combattu est bien plus fort que celui qui prétend n'être jamais tombé. Car le guerrier relevé a appris le chemin du retour. Il le connaît par cœur, capable de le suivre même dans le noir. Et quand la prochaine chute surviendra, car elle viendra, il n'aura pas à chercher sa route. Il la connaît déjà, sans drame ni hésitation. La chute et le retour s'enchaînent avec fluidité. Un esprit inébranlable agit sans fioriture, sans ce vieux scénario qui rendait jadis l'échec dramatique. Tomber, se relever. C'est la règle suprême, la plus importante de toutes. Sans elle, rien ne tient. Grâce à elle, vous pouvez vous relever, peu importe l'écart ou la durée. Il y a un dernier point capital sur ce retour.
Se relever est une preuve de respect envers soi-même. Choisir de rester à terre, c'est capituler sur votre propre valeur. Vous décidez que vous êtes de ceux qui abandonnent. Revenir inverse ce choix. Chaque nouveau départ est un message fort. Je suis de ceux qui se relèvent toujours. Répétez assez souvent, cette affirmation devient une conviction, et cette conviction façonne votre identité. Et ton identité devient celle de cette personne qui réalise enfin que tomber ne déclenche plus l'ancienne spirale. Cela n'amène que le retour. Automatique, immédiat, net. Voilà ce que bâtit la loi du retour implacable. Pas seulement la discipline de revenir, l'identité de quelqu'un pour qui revenir est une seconde nature. Sans lutte, sans effort de volonté, juste le geste suivant. Le réflexe naturel de celui qui est revenu si souvent que toute autre option lui paraîtrait impensable. Tu deviens cette personne, un retour après l'autre. À commencer par le prochain. Une dernière chose sur cette loi du retour implacable. C'est la plus clémente des 8 lois, mais aussi la plus exigeante. Clémente car elle n'exige rien d'autre que ton retour. Elle ne te demande pas une journée parfaite. Elle n'exige pas une semaine sans faute, ni la preuve que tu maîtrises les 7 autres lois avant de s'appliquer à toi. Elle ne demande que le retour. Chaque fois, d'où que tu sois tombé, quelle que soit la distance de ta chute, reviens. Exigeante car ce retour doit être réel. Pas le simulacre d'un retour qui n'est en fait qu'une pause avant la prochaine chute. Pas la promesse d'un retour sans le changement de comportement qui doit suivre. Le vrai retour, c'est celui qui observe la chute, ajuste ce qui doit l'être et avance enfin différemment. Ce retour concret, pratiqué avec constance, est la mesure la plus honnête de l'ancrage des 8 lois. Bien plus que les jours où tout va bien. Ces jours où tout déraille et où tu te relèves quand même. Ce sont eux qui forgent un esprit incassable. En silence, un retour à la fois. Si tu es déjà tombé, que tu t'es relevé et que tu te relèveras quoi qu'il arrive, écris en commentaire « Je reviens toujours ». 8 lois. Un guerrier. Une vie ordinaire où s'accomplit l'extraordinaire. Maîtrise-toi, car c'est le seul territoire qui t'appartienne vraiment. Et cela suffit. Choisis le chemin difficile, car la voie de la facilité te rétrécit en silence, sans prévenir. Reste présent. Cette vie que tu manques en te perdant dans tes pensées est la seule que tu es. Dompte tes désirs en marquant une pause pour choisir, au lieu de subir l'impulsion. Affronte l'obstacle en le traversant, sans le contourner. Ce dont tu as besoin est juste de l'autre côté. Garde conscience de l'impermanence pour offrir aux instants ordinaires toute la présence qu'ils méritent avant qu'ils ne deviennent des souvenirs. Bâtis ta citadelle intérieure dans chaque instant maîtrisé, jusqu'à ce que ton sol interne soit assez solide quand tout s'effondre autour. Et si tu tombes, reviens vite proprement à chaque fois. Rien de tout cela n'est facile. Si ça l'était, tout le monde le ferait et ce résultat ne serait pas si rare. Il l'est car le processus est exigeant. Exigeant comme tout véritable entraînement. Sans éclat, mais avec constance, jour après jour, dans ces heures banales où personne ne regarde et où le choix entre la rigueur et le raccourci n'appartient qu'à toi. Celui qui possède un esprit incassable n'est pas né différent de toi. C'est simplement quelqu'un qui a répété les choix qui s'offrent à toi aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes, puis un caractère, et enfin une force face à laquelle les pires épreuves ont dû s'incliner. Tu es en plein entraînement en ce moment même depuis la première seconde de cette vidéo. Ta première répétition a été de venir. Le deuxième de rester. Le troisième consiste à saisir l'une de ces 8 lois pour l'appliquer concrètement dans ta vie dès aujourd'hui. Pas la semaine prochaine. Pas quand tout sera plus simple. Aujourd'hui, au prochain instant ordinaire qui se présentera. Une loi appliquée aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, jusqu'à ce que la pratique te façonne et que tu deviennes incassable. Pas invincible, pas sans douleur, pas au-dessus des épreuves, incassable. De ceux qui plient sous la tempête sans rompre, qui encaissent les coups et restent debout, qui tombent et reviennent, à chaque fois, sans exception, jusqu'à ce que ce retour soit leur nature même. Voici ce que produit un esprit incassable là où la plupart ne s'y attendent pas. Cela ne t'aide pas seulement à surmonter les épreuves, cela transforme ta façon de vivre les moments ordinaires. Quand ton esprit est calme et présent, tes désirs maîtrisés et tes exigences tenues,
Un simple mardi prend une toute autre dimension de l'intérieur. Pas plus spectaculaire, mais plus réel, plus tien, pleinement habité. Bien loin de ce que tu vivais avant ces lois. Cette discipline ne te prépare pas seulement au pire. Elle intensifie ton expérience de chaque instant. Ton attention, jadis dispersée sur l'incontrôlable, se recentre enfin sur ce que tu peux changer. Cette énergie que tu perdais à suivre chaque impulsion devient enfin disponible pour ce que tu as réellement choisi d'accomplir. Le temps que ton esprit égaré perdait hier ou demain se consacre désormais au présent, là où ta vie se déroule. Cet esprit incassable n'est pas une posture défensive, c'est une force offensive. Il n'est pas fait pour survivre. Il est conçu pour vivre pleinement, pour savourer le bon, affronter le pire avec les bonnes armes et rester lucide sur chacun d'eux. Voilà la vie que bâtissent ces 8 lois. Pas une vie parfaite, mais une vie pleinement vécue. Et une existence simple mais pleinement habitée vaut bien plus qu'une vie millimétrée qu'on n'a jamais vraiment ressentie de l'intérieur. C'est cet être que tu construis dès maintenant. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, partage-le avec un autre guerrier qui doit l'entendre. Et rappelle-toi, tu ne te forges pas dans la facilité. Tu te forges précisément ici. 8 lois, 8 pratiques quotidiennes, 8 engagements pris, non pas envers le monde, mais envers toi-même. Dans le silence l'ordinaire. Ces moments où personne ne voit tes choix et où tu es le seul à qui ils importent. Ces instants discrets sont les fondations de tout ton être. Tout ce que le monde finira par voir de toi, c'est d'abord forgé dans cette ombre. Va bâtir ta vie. Commence aujourd'hui. Une loi, un instant, une décision dont la personne que tu deviens sera fière. Le guerrier que tu as toujours été destiné à être ne t'attend pas dans le futur. Il t'attend au tournant de ton prochain choix. Fais en sorte qu'il compte. Oh, salut, bonjour.